Pas l'ennemi nous amener à perdre conscience de ce dont Dieu nous a déjà amené à prendre conscience. Très souvent, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et toute la gloire en revient à Dieu, nous amène à prendre conscience de certaines réalités ou de certaines réalités spirituelles ou de certaines notions, certaines valeurs et surtout, je dis de certaines réalités, mais surtout de la vérité. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque, rappelez-vous, comme j'aime tant citer ce passage de Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Comme j'aime à le dire, en réalité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être, en nous révélant la vérité, et lui seul peut nous la révéler, puisqu'il est la vérité. Bien entendu, certains vous répondront, vous estorqueront que il y a plusieurs vérités, mais comme dirait l'autre, des vérités avec des petits v, mais la vérité, la grande vérité, le seul qui puisse nous révéler la vérité est bien souvent la vérité qui est différente de celle que l'on pense ou de celle que l'on s'imagine. Eh bien, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est la vérité. Et toute la gloire lui en revient, donc lui seul peut nous la révéler. Et très souvent, nous chrétiens, nous avons déjà observé que le diable s'amuse à faire en sorte que les gens ne parviennent pas à la vérité, ne parviennent pas à la lumière que le Seigneur veut leur donner, leur montrer, puisque comme il est écrit en Jean 8, verset 12, Jésus-Christ est la lumière du monde, et celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et c'est par sa lumière que nous voyons la lumière, et le psaume 36, verset 9 à 10 nous démontre cette vérité-là également. Et donc le diable fait tout pour que les gens ne parviennent ni à la lumière, ni à la vérité à laquelle Jésus-Christ les invite à arriver, à laquelle Jésus-Christ les amène. Et même une fois que c'est déjà fait, le diable fait tout pour que soit pour venir contredire les informations qui nous ont déjà été transmises par Dieu, soit pour nous faire les oublier, nous faire en perdre la conscience quand Dieu nous a déjà amenés à en avoir conscience. Et je dirais presque, puisque je sais que je m'adresse aussi à un public créolophone, puisque nous sommes originaires des Antilles, mais créolophone et pas seulement créolophone, à tous ceux qui écoutent, créolophone, francophone et autres. Mais je dirais pour ceux qui parlent le créole, eh bien, le bon Dieu fait nous voir en bitin, Dieu va passer derrière pour essayer de faire nous comprendre qu'il faut nous dévouer, ça bon Dieu déjà fait nous voir. Et en cas dit, ça pas possible parce que le bon Dieu prend tant béni nous, elles ont vérité, nous ne pouvons pas laisser le diable là, vérler nous, elles vont mensonger. Et c'est ce que je traduirais en français, quand Dieu nous a déjà bénis en nous parvenir à la lumière, en nous révélant la vérité, quand Jésus nous a déjà affranchis et libérés, il s'agit pour nous de ne pas laisser le diable nous enfermer par ses mensonges, nous enfermer, nous aveugler par ses mensonges. Il est toujours en train de passer derrière Dieu pour contredire Dieu et empêcher ceux qui ont déjà pris conscience de certaines choses, des notions, des informations, des valeurs importantes que Dieu leur transmet, les empêcher soit de parvenir à la lumière, soit de garder cette lumière que Jésus leur a donnée, ou ces vérités que Jésus leur a données. Alors ne laissez surtout pas le diable vous amener à perdre conscience de ce dont Jésus vous a permis de prendre conscience au nom puissant du Seigneur Jésus. Et surtout, je termine avec ce passage que j'aime tant, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.